Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, consacré à la 29e journée de Ligue 1 et Monaco qui s'est imposé contre Strasbourg, une équipe mal classée cette saison, une équipe en difficulté alors qu'on s'y attendait pas forcément après la saison qu'ils ont fait l'an dernier, mais une équipe qui allait un petit peu mieux récemment, donc voilà, 3 points pris sur cette journée et une petite opération intéressante pour nous au classement. On va débriefer évidemment ce match et parler de tout ça avec Adrien et Quentin. Bonsoir messieurs. Salut, un débrief et en plus en live. Quelle grosse perf. Grosse perf, voilà. Alors, en live, mais 24 heures après. Ouais, ce qui est un peu l'équivalent. Tu vois, la grosse perf, c'est comme le but du pied de Fofana. Derrière, t'as l'expulsion. C'est un peu l'équivalent. Voilà, de la comparaison. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas bienvenue pour ceux qui sont sur Twitch, merci à tous, donc tout fonctionne bien, tant mieux. Salut Julien, salut Salossin, bienvenue sur le chat. Messieurs, on va débuter donc avec nos 3 points classiques. Ouais, je démarre. Allez. Mon premier point, c'est un énième match à rebondissement. Tu mènes, tu te fais égaliser, t'es mené, tu reviens, tu mènes, un carton rouge, des buts, tu craques à la fin. Enfin bon, voilà. C'est un peu le scénario qu'on a déjà vu à maintes reprises cette saison, synonyme de la non-maîtrise totale de notre équipe, hein, savoir regarder un résultat, à insuffler, imposer son rythme et à prendre l'emprise sur un match pendant 90 minutes, c'est impossible. Pour appuyer mon premier point, le second, on parle également une nouvelle fois un 9e match, j'ai compté 9e match sur 40, où on encaisse plus de 3 buts cette saison. Alors, j'ai intégré là-dedans le match retour au PSV, où on prend le 3e dans les prolongations. Ouais, t'as pris ce qui t'a arrangé, quoi. T'as un peu le seum Clément, je crois. Non ouais, j'ai un peu tout pris. Mais si tu veux, je l'enlève et je t'explique que sur ces 9 matchs, il y en a 6 à domicile quand même. 6 à domicile où tu prends plus de 3 buts. Donc il y a 3... Enfin bon, voilà, je vais pas tous les faire. 3 à Marseille, Strasbourg, en bref. Mais voilà, il y a un gros problème à domicile. À l'extérieur, c'est à Trabzonspor et je sais plus où. Contre Lens aussi à domicile, tu prends 4-1. Enfin bref, c'est pas possible en fait. Et je remarque qu'on est 4e quand même, c'est incroyable. Et que tu peux regretter effectivement de n'avoir pris qu'un point sur 6 contre 3, d'avoir laissé passer en fait ta chance. Donc voilà, on se resitue bien, mais encore une fois, c'est une saison qui est quasi indéfinissable. Et le dernier point, c'est rouler jeunesse. Ben Seguir, Diop, voilà, c'est pour le coup bien joué de la part de Clément d'avoir fait ça dès la mi-temps et d'avoir fait rentrer Diop qui a un peu changé le cours du match. Mais bon, la semaine prochaine, ce sera Crépin Diatta. Il y a des chances. Quentin ? Ouais, moi, ça se rejoint pas mal quand même. On a, je pense, à peu près tous la même sensation après ce match. Le premier point, c'est quand même content de gagner. Hein. On va pas se cacher. C'était pas gagné, justement, ce match-là d'office. Donc, content de gagner ce match. Prolifique, encore une fois, plein de rebondissements. Hein. C'est clair qu'on s'ennuie pas. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Alors, même si le jeu va pas on va dire, dans le sens de l'amusement, du fun, de tout ça, au final, les scénarios font le reste. Mais on va vite nuancer quand même. C'est vrai que mon deuxième point, c'est un peu aussi cette histoire de... c'est fatigant quoi, de prendre autant de buts. C'est fatigant de se faire peur. Clairement, on se fait peur. Là, les 20 dernières minutes, elles sont intenables, vraiment.
Et on se fait peur parce qu'on se prend un rouge, parce qu'on se fait mener au score à un moment donné, alors qu'on a mené en premier, qu'on a ouvert le score. Tout ça contre une équipe qui joue la non-relégation. Le maintien. Enfin bref, voilà, le maintien. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut quand même nuancer tout ça. On a gagné, c'est très bien. On va les prendre évidemment, tout ça. Mais voilà, moi j'ai envie de nuancer ça. Et puis pour mon troisième point, c'est un peu pour le futur aussi, pour le reste de la saison. J'ai un peu peur parce qu'aujourd'hui on a battu Strasbourg, enfin hier, il y a 2 semaines on a battu Ajaccio. Bon, très bien, c'est des équipes qui sont assez bas tableau, il fallait engranger ces points, mais on nous vante les qualités de ce club à performer dans le sprint final. Pour l'instant, bon, il y a plus de quoi s'inquiéter que des choses sur quoi capitaliser. Bon, il y a des jeunes, il y a Edan Diop, il y a Ben Seghir, c'est super. Mais bon, on sait très bien qu'à la fin de la saison, il y aura un départ du directeur sportif. Je ne sais pas si ça va influencer dans les résultats sportifs, mais bon, déjà, on se rejette sur la suite. Puis là, dans les adversaires directs qu'on va avoir, il y a l'enchaînement on va vite venir voir là, le Lille-Lyon-Rennes qui va être crucial. Et puis aussi le fait que le dernier membre du top 5 qu'on va affronter, c'est Lens. Et on l'affronte dans 3 matchs, je pense. Et donc voilà, c'est la confrontation directe. On a 3 points à reprendre sur eux en plus. Voilà, donc ça va être très compliqué. Moi j'ai un peu peur de tout ça. Bon, après, on va faire confiance à cette équipe. Hein. Apparemment, il y a l'unité. Enfin, je sais pas, ils ont proclamé un truc là, les 10 finales, comme d'hab. Enfin, voilà, on sait très bien ce on ça a donné. On a commencé à 13, mais, pour te dire. Voilà. Dès qu'on a été éliminé de la... je vous l'avais dit, dès qu'on a été éliminé de la Ligue Europa, c'est dire, ça y est, on va être parti pour les 13 finales parce qu'on n'a plus que ça à jouer. Quoi. On verra si les paroles s'attacheront, se confirmeront en actes. Mais voilà, clairement, là, j'ai un peu peur pour le reste de la fin la fin de saison. Quoi. Je veux pas dire vivement la fin de saison, parce que bon, ça serait redondant, mais quand même, j'espère qu'on va faire quelque chose de cette saison un peu bizarre, comme disait Adrien. Je sais même pas ce qu'on fout 4e, parce que le ressenti est pas là. Et pourtant, on peut accrocher ce podium, on peut accrocher cette potentielle Ligue des Champions. Donc, mais comme quoi, les résultats, les sentiments, les émotions sont quand même souvent décorrélés. Alors bon, je sais qu'il y a ceux qui ne jurent que par le résultat, on en a dans l'équipe, mais il y a ceux qui sont un peu plus romantiques, qui sont un peu plus attachés au plaisir du jeu et de l'esthétique. Et c'est vrai que, on n'est pas forcément les mieux armés, ou en tout cas les plus intéressants de ce top 5, parce qu'il y a même 6, parce que Lille et Rennes, Rennes c'est plus irrégulier, mais il y a quand même beaucoup plus de choses intéressantes quand même globalement dans l'animation collective que chez nous. Et c'est vrai que finalement les 2 équipes les plus en difficulté de ce top 6, clairement dans le jeu, c'est Monaco et Paris. Voilà, ça c'est une évidence, et ça pour le coup, même un Raphaël Cosmidis par exemple, je me souviens on avait aussi parlé, hein, donc ouais. Quant à moi, mon premier point, c'est la défense. Toujours pareil, la fébrilité défensive, l'animation défensive qui n'est toujours pas bonne, qui est toujours qui laisse toujours passer trop de choses, et le problème aussi du gardien forcément, parce qu'on a une défense qui, je pense, n'est pas totalement rassurée quand elle est attaquée, parce que elle sait qu'il y a un gardien qui n'a rien de rassurant, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, dès qu'il faut aller un petit peu au mastic, aller s'imposer dans son précaré, on a un gardien qui est trop passif, qui en impose pas en fait, tout simplement. Donc il y a une question aussi d'attitude forcément à travers ça, de s'affirmer. C'est un gardien on connaît, hein, trop discret finalement, pas assez méchant. Alors j'allais dire pas assez Anthony Lopez, il faudrait trouver un juste milieu, parce que lui il est un peu dans l'autre extrémité, mais c'est vrai que c'est compétitif. Ouais, il manque aussi cet aspect en tout cas de mental pour être un peu plus impérial dans sa zone, et clairement ça nous coûte encore plein de buts, et ça ne rassure pas une défense, encore une fois. Mon deuxième point, c'est la gauche qui ne fait plus rêver. Voilà, on est passé de Mitterrand à François Hollande en ce moment là. Caio Henrique, Alexander Golovin, ça fait pas beaucoup rêver. La gauche sent beaucoup de caviar. Bon, il y en a eu un quand même de Golovin, ça lui sauve son match, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines que les deux sont, je trouve, dans le creux.
Donc voilà, et puis troisième point, on peut quand même souligner que c'est une bonne opération au classement, hein, parce qu'il y a le match nul de Marseille, hein, un partout contre Montpellier. On va jouer Montpellier, hein, qui va beaucoup mieux depuis, donc on va s'en méfier aussi. Qui Mais, historiquement quand même nous réussit. Hein. Je veux être très, très courtois, hein, mais c'est un peu nos putes. Hein. En vrai. Au stade à part la saison cataclysmique 19-20, on n'a pas de. Enfin, je veux dire, ils n'avaient pas gagné depuis 40 ans au Louis II. Ouais. Et puis, non, C'est on vrai. est injouable. C'est vrai. On dit la gauche a jamais fait rêver. Bon, c'est tous ce n'est pas la place du politique aujourd'hui, mais bon, ça, après on peut en discuter. Un live canapé avec un extra comme avec Boris la dernière fois. Voilà, gauche et politique, c'est un peu un oxymore là en ce moment, mais bon. Revenons sur le foot. Mais du coup, une bonne opération au classement, puisque Lens qui a battu Rennes en plus, donc qui nous enlève une épine du pied en quelque sorte, parce que Rennes du coup est à 7 points. Alors maintenant, c'est Lille qui passe 5e. Mais on va jouer, hein, encore une fois, ces deux équipes, donc on va évidemment se méfier. Mais bon, en tous les cas, du coup, revenir à 3 points de la deuxième place et prendre un peu ses distances sur la 5e, c'est une bonne opération, donc c'est quand même une bonne journée pour nous. Si tu me permets, Oui. Lille fait partie des équipes contre qui on a pris plus de 3 buts, hein, puisqu'on avait perdu 4-3. Encore un match à rebondissement. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit les confrontations directes, finalement, Paris est aussi mauvais que nous par rapport au top 6. Oui, moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Voilà, ouais. 7 points, je crois qu'on a fait pareil aussi, donc ou pas loin, donc ouais. Mais Marseille non plus est pas super non plus, très performant non plus, hein. Donc bon, mais on verra bien, chaque chose en son temps. On va attaquer du coup la composition, alors assez classique, même si on avait surtout une grosse absence devant, et l'absence évidemment Quentin de Crépin Diatta. Ah putain, merde. Je l'attendais là, tu vois, j'attendais que tu fasses le hop, On a et moi je plongé tous les deux là. Voilà. Ouais, c'est vrai que les deux sont des piliers vraiment de. Non, effectivement, l'absence de Brel Mbolo, bien sûr, oui. Non, mais ouais, puis en plus, il est absent quand même quelques semaines, visiblement, donc je sais pas quand c'est qu'on le reverra. C'est quoi sa blessure en fait? Parce que je sais que en sélection, il est revenu de sélection. Entorse au genou droit, apparemment. Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça rajoute? Je sais pas. Je demande, je sais pas si c'est pas ce qu'a eu un peu Maripane. Je sais pas, avec un peu l'hyperextension qu'il y avait quand il s'était blessé là contre Leverkusen. Donc je pense qu'à mon avis, 3-4 semaines minimum, ça doit y être, je pense. Ok, Philippe Quens. Et du coup, non, et puis Diatta aussi, apparemment, il était blessé aussi, hein. J'ai vu sur la diagonale un article qui disait que finalement, il a été mis à l'écart. Une alerte. Une alerte. Ouais, une alerte au genou, apparemment. Apparemment, donc d'après ce que j'ai lu, je crois que c'est Nice Matin qui l'a précisé, il est revenu, il a joué 5 minutes, le pauvre, au Sénégal, avec le Sénégal là, sur un synthétique. Et visiblement, il a eu des petites douleurs au genou, donc. Voilà. Le genou sur lequel il a eu la rupture, je sais pas. Je sais pas. Donc, ça, apparemment, ce serait ça. Heureusement qu'il a pas beaucoup joué du coup avec le Sénégal. Visiblement, il y a un entraîneur qui lui a qui a fini par en revenir. Bon. Espérons que ça gagne aussi d'autres contrées. Mais ouais, l'absence de Crépin Diatta a rajouté. Et donc, du coup, finalement, Adrien, un côté droit identique à celui qu'on avait vu contre Ajaccio. Ouais, donc Aguilar et Vanderson dans une position un peu d'ailier droit. Lui qui a retrouvé la compétition, justement, je crois que c'était un match avant Ajaccio. C'était contre Nice, je crois. Non, contre Reims, pardon. Oui. Donc voilà, on repart là-dessus. Et puis Ben Seguir, cette fois-ci, va reprendre une position axiale. Il avait occupé un côté lors du dernier match à Ajaccio. Et Golovin à gauche, voilà. Enfin, ça reste inchangé là-dessus. Ben Yedder en pointe et c'est parti.
Voilà, composition assez classique. On ajoutera également l'absence de Malang Sarr, qui n'était pas là, même si on imagine qu'il n'allait pas forcément jouer cette rencontre. Donc pour le reste, une composition plutôt classique et un début de match plutôt classique aussi. On y croyait, hein. Franchement, moi pendant 20 minutes, je me disais c'est bon, on déroule, on rentre bien dans notre match, il y a quelques occasions, il y a quelques frappes, des bonnes situations, même un but qui arrive relativement vite et après une belle occasion, un Anderson qui se projette. Voilà, on avait tous les ingrédients pour un match parfait, maîtrisé. Bon, c'est vrai que sur ces 20 premières minutes, on s'y attendait. C'est-à-dire, il y a une équipe qui va jouer, puis une qui va défendre, essayer de jouer les coups. Mais pendant 20 minutes, j'ai rien vu. Donc, Quentin en parlait, il y a ce but qui intervient quand même assez rapidement après le quart d'heure de jeu, la 19e, où Vanderson, après un petit jeu à 3 sympa, Ben Yedder, je pense qu'il y a du Fofana là-dedans aussi. On se retrouve Vanderson qui est en position carrément de 9 axial, quoi, en fait, qui s'emmène le ballon, qui bénéficie d'un petit contre favorable et qui vient enchaîner du pied droit un peu en tinclant, un peu en bout de course, et qui vient glisser la balle du coup au fond des filets. Donc à partir de là, tu te dis ok, le scénario est parfait, puisque t'obliges tes adversaires à jouer, à sortir un peu. Et nous, on se dit qu'avec des espaces, ça devrait aller encore mieux. Et en fait, pas du tout. Mais alors, et c'était difficile de l'envisager, même de l'imaginer. Mais il y a une extinction totale de toute l'équipe. Ouais. Moi, ce que j'ai noté quand même, c'est qu'on avait des circuits de passe assez bien respectés, assez évidents, des échanges, mais avec comme t'en as parlé sur le but, justement, il y a une petite accélération, il y a du 1-2, voilà, on tente d'arriver comme ça, avec un Vanderson qui a pas mal été intérieur, justement, quand il était ailier. Mais c'est vrai que ça me manquait le plus gros problème, en fait, pour moi, c'est l'intensité qui était pas présente, qui fait que face à un bloc finalement très très bas, enfin très regroupé, très très compact, qui était vraiment difficile de déstabiliser. C'est vrai que ce manque d'intensité, ça n'a pas aidé finalement à être plus pressant, plus dangereux, plus tranchant devant le but. Malgré tout, comme tu dis, on ouvre le score, donc tant mieux, avec la petite réussite qui va bien. Il y a une belle passe de Ben Seguir, mais il y a aussi la petite réussite avec la remise involontaire. Je sais plus, c'était c'est Gilbert qui veut faire une talonnade, voilà, pour dégager. Ouais, voilà. Donc s'il y a une petite part de réussite là-dedans aussi. Mais et après, comme tu dis, voilà, il y a Quentin, Adrien, mais Quentin, je te lance dessus. Il y a cette extinction où en fait on va s'arrêter de jouer. Golovin l'a reconnu. Alors par contre, Fofana, lui, à la mi-temps, il a dit tout simplement j'ai pas compris. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais moi, je pense, honnêtement, même Golovin touchait le ballon au début. Je pense qu'ils ont continué à jouer comme eux, comme la première partie de mi-temps. Et c'est juste Strasbourg qui s'est mis à jouer, en fait. Et comme tu l'as dit, ça manquait vraiment d'intensité au début. Moi, j'avais l'impression que les passes étaient lentes. T'avais des Camara qui faisaient des passes. Tu sais, c'était pas à terre, ça roulait pas, ça allait en hauteur, ça contrôlait, ça prenait le temps. Quand ça bougeait, quand ça accélérait, la seule fois où ça l'a fait, c'était pour le but, dans l'axe. Et c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon. Les autres fois, ça courait, mais au final, ça revenait en arrière. Ça faisait pas, voilà, ça manquait d'intensité vraiment, de jeu direct. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, on veut plus la jouer comme ça. Visiblement, Clément veut plus marquer très rapidement. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, parce que c'est ce qu'il nous avait montré pas mal au début de la saison. Et au final, non, on reste sur des standards assez lents. Et finalement, on reste comme ça même après le but. Et en fait, Strasbourg se met à jouer. Tu l'as dit, Adrien, Strasbourg est obligé de jouer. Donc maintenant, Strasbourg nous met la pression et se crée des occasions rapidement, du coup. Une première alerte avec un corner joué à deux, où personne va sur le porteur.
Donc ça a conduit à une situation assez dangereuse. Et après, derrière, après une frappe de Morgan Sanson qui est, je pense, cadrée, que Nubel sort, finalement, on a le même type de corner et ça mènera au but puisque c'est joué à deux de la même façon avec un beau centre. Ouais. un beau centre et une bonne reprise de Motiba. Oui. Ouais, c'est ça, qui Voilà. doit être à 2 buts cette saison. Oui, je crois qu'il était à 2 buts, en effet. Voilà. Rappelons, équipe strasbourgeoise beaucoup diminuée, hein, c'est important de le préciser. Oui. Ils n'avaient pas Djikou, ils n'avaient pas Le Marchand, ils n'avaient pas Gamero, qui était également blessé. Il leur manquait aussi... il leur manque Ajorc. Non, Ajorc a été... Non, c'était un piège. Voilà, il a été vendu. C'était pour savoir si vous C'est un suiviez. Bundesliga. Voilà. Bah oui, la Bundesliga, ça, ils ont d'autres moyens que nous pour attirer des joueurs. Hein, c'est, Des grands attaquants. Hein ? Des grands attaquants. Voilà. Mais donc c'est vrai que du coup, il y avait quand même pas mal aussi d'absents. Il a dû changer son dispositif, Frédéric Antonetti. Donc voilà, c'est quand même... voilà, il y avait pas non plus en face il y avait Colin Dagba également et Liénard. Voilà, c'est Liénard auquel je pensais. Ouais. Quand même, c'était le capitaine. Le régional. Si je dis pas de bêtises. De l'étape. Ouais, bien sûr. L'éternel Liénard. Voilà, donc c'est vrai que on n'a pas non plus affronté une équipe à 100%, même si nous aussi, il nous manquait Mbolo, par exemple. Mais voilà, c'est... Mais bon, ça, c'est Strasbourg et il leur manque des cadres, oui, c'est sûr. Voilà. Nous, Monaco, il te manque un mec, ok, c'est possible, mais bon, t'es censé avoir le banc pour pas souffrir de cette absence. Non, donc du coup, il y a ce but de Motiba qui domine très, très nettement Camara dans les airs. Pourtant, il y a les centraux qui sont juste à côté, mais apparemment, il n'y en a aucun des deux centraux qui est sur Motiba. Ouais. J'ai regardé. Petit clin d'œil que vous avez l'air de passer sous silence. Peut-être que ça vous évoque, enfin, ça vous met froid dans le dos, rien que d'y penser, mais Motiba a la particularité de rentrer son maillot dans son short. Ah, et ça, tout de suite, ça me fait penser à Jean Lucas. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est... Moi, j'étais aussi école maillot dans le short. Alors, faudrait faire un 11 des mecs. Et déjà, est-ce qu'ils sont tous nuls? Parce que du coup, Jean Lucas et Ebo Motiba, on va quand même se dire, c'est pas des foudres de guerre non plus. Faudrait se faire un 11 des mecs qui jouent avec le maillot dans le short. Mais ce sera un 11 récent parce que depuis, je sais que la règle a forcément beaucoup changé. Avant, je me rappelle, ils étaient obligés de rentrer sur le terrain avec, et puis dès qu'ils avaient franchi la ligne, hop, ils l'enlevaient, machin. Donc et on rappelle aussi, on pensera au maillot du Cameroun cousu en combinaison là, avec une seule pièce où c'était maillot short combi. Je crois que je sais pas si ça n'a pas été interdit au bout d'un moment, mais c'était on avait eu quand même cette masterclass avec Puma, je crois, à l'époque. Mais donc but de Motiba qui prend le meilleur sur Camara. Alors j'ai regardé quand même parce que c'est vrai que et t'es pas le seul à en parler de ça, des centraux d'Issazi, Maripane qui sont qui n'ont pas forcément la présence d'esprit entre guillemets d'aller eux sur Motiba. Bon, après le problème c'est que c'est la défense de zone, donc t'es pas sur du marquage individuel. Maintenant j'ai regardé parce qu'il y a beaucoup de gens ont signalé un petit peu ça, cette différence de taille, on va dire. Je suis allé regarder la taille de Motiba, visiblement il est que à 1m82. Non, mais en plus, il se baisse. Il se baisse quand il fait la tête. Il est comme ça, là. Voilà, certes, c'est plus que Camara, je suis d'accord. Mais en soi, on n'a pas envoyé un Golgoth d'1m95, quoi, tu vois. C'est pas Niamsi, pour le coup, qui, lui, est quand même une vraie montagne. Voilà. Non, mais elle est bien placée. Et puis, surtout, il faut un joueur qui attaque le centreur aussi. Enfin, il n'a pas le droit de centrer dans un fauteuil comme ça. Et puis, peut-être un gardien qui sort. Oui, mais même un mec qui est capable de lire la trajectoire et de venir couper, quoi, comme l'attaquant lui vient faire. Pourquoi il n'y a pas un mec qui vient justement en marquage de zone, du coup, qui est libre, qui peut voir, anticiper un peu ce centre d'un gaucher à gauche. Donc, tu sais très bien la trajectoire que ça... Enfin, bref, bon. Mais après, Nubel, si tu lui dis de sortir, il va sur la gauche aussi. Il va pas vers le ballon. On a le secret pourquoi il arrête les tirs non cadrés. Bon, enfin voilà, et du coup, alors là, c'est le début de la... Alors j'allais dire de la fin, jusqu'à la mi-temps, mais l'incompréhension, l'habitude finalement, de voir une équipe qui, d'un seul coup, se liquéfie complètement, qui se prend un but refusé pour hors-jeu, et qui s'en prend donc après derrière un deuxième, cette fois bien
bien validé. Ouais, non, je disais bien validé celui-ci. Ouais. Voilà, Et- un CSC, donc c'est un quart d'heure complètement catastrophique là pour C'est Monaco. un quart d'heure. Quentin disait voilà, que Strasbourg se mette à jouer et qu'on ait la pression. Bon, d'accord, on peut peut-être avoir la pression par un moment, quoi. Enfin, ils ont un temps fort, ça dure 5, allez, 10 minutes grand max. Mais là, en fait, c'est même pas une pression, c'est un bouillon. C'est-à-dire on n'arrive même pas à passer la ligne médiane, quoi. Je pense que le temps, enfin, le ballon, on doit le garder peut-être 5 secondes. Et tout de suite, on le rend aux Strasbourgeois, qui eux, bah, effectivement, gagnent leur duel, qui se remettent dedans, qui reprennent confiance, qui s'enhardissent. Tu as parlé de ce but refusé. Heureusement que Diallo, comme un vrai neuf un peu con, bah, il décide de pousser la balle au Égoïste. fond. Oui, exactement, parce qu'il la touche pas, il y a but, et c'est un CSC de Disasi. Et la détente d'un demi-sucre de Oui, Nubel, comme dirait Rome. Alors, une phrase du Moscato, ça encore. Ouais, mais j'aime beaucoup cette expression. J'avoue que je l'aime bien. Et du coup, bah, la sanction avant la mi-temps, voilà, le deuxième CSC sur coup de pied arrêté, où là, bon, il y a un petit duel entre donc Niamsi et Maripane, et il se retrouve gêné. Il prend un coup en fait juste avant le contact avec la balle, et du coup, ça modifie, je pense, un peu tout simplement son intervention, enfin sa volonté. Et alors, il se retrouve. Forcément, la question, et là, bon, peut-être on peut aussi demander au chat ce qu'ils en pensent. Est-ce que, pour vous, c'est faute? Est-ce que l'arbitre aurait dû siffler une faute contre Niamsi sur Maripane? Franchement, moi, non, en vrai, je laisse le jeu, quoi. C'est un duel. Enfin, bon, il y a des coups, c'est pas un truc flagrant. En vrai, moi, je laisse le jeu. Parce que j'ai vu que ça, voilà, c'est quelque chose qui a fait pas mal débat. Donc, En plus, enfin, je veux dire, il y a un duel. Ok, il y a un coup qui est fait sur la tête, mais je sais pas à quel point c'est pas Maripane qui est pas plus fautif, même que c'est Motiba. Non, t'as dit quoi, Niamsi. Niamsi, au final, il fait que jouer le ballon et bon, il chope sa tête. Enfin, ça arrive souvent qu'il y ait un duel où les deux se cassent la tête entre eux. Là, clairement, en plus, c'est ballot, mais c'est vraiment Niamsi qui donne un coup de tête. Enfin, c'est du billard, quoi. Il donne un coup de tête dans Maripane et Maripane donne le coup sur le ballon, quoi. Ouais, donc, c'est pas intentionnel. C'est pas de chance. C'est pas de chance, mais bon. Ouais. Je pense pas que enfin, en temps normal, il y aurait pas eu de ballon, il y aurait pas eu faute. Je pense, en tout cas. Donc, oui, mais en plus, Niamsi, il peut pas avoir le ballon. Hein. Mais pour moi, le vrai fautif, c'est Nubel. Mais peut-être qu'on va y venir après. Mais le vrai fautif, c'est Nubel. Bah, vas-y, oui. Non, mais c'est lunaire cette sortie. Parce qu'il n'y a même pas de danger derrière. Enfin, les deux Strasbourgeois, ils sont au 4e poteau. Puis de toute façon, le ballon est trop rentrant. Ouais, il lit pas bien la trajectoire, quoi. Ouais, il pense qu'elle va filer, c'est sûr, mais même si elle file, en fait, non, il n'a aucun intérêt. Ouais, enfin, je pense qu'il la voit beaucoup plus second poteau, et peut-être que il s'attend pas forcément à ce que Maripane la reprenne, ou alors en tout cas que si Maripane la prend pas, ça vienne par quelqu'un d'autre un peu plus loin, et que du coup il se positionne avant. En anticipant par rapport à une reprise un peu plus excentrée. Mais justement, il est tellement excentré. Il y a 0 Strasbourgeois de ce côté-là. La balle, sinon, au pire, elle sort. C'est quoi, il y a peut-être Doucouré, je crois, qui arrive un peu plus loin. Il y a 2 Strasbourgeois, mais oui, enfin, voilà, ils sont trop courts. Il n'y a pas d'espoir pour eux. En tout cas, il y a une erreur d'appréciation dans tous les cas. Moi, je pense qu'il s'est dit, mon équipe a besoin de moi, il faut que je les soulage. C'est le moment pour moi, voilà, de vas-y Alex, vas-y, t'es un champion, t'es un grand. Et voilà. Et patatrac. Et patatras. Voilà, et donc patatras, on est mené 2-1 et renversement de situation totale. On s'y attendait pas, un petit peu ou pas, je sais pas. Non, pour les raisons qu'on évoque. Enfin, sur le début de match, ok, on parlait de l'intensité qui n'était pas incroyable, mais voilà, tu fais le plus dur, tu fais 1-0. De là à être mené et de rentrer au vestiaire 2-1, c'est surtout le comportement de l'équipe qui fait flipper. Ouais. On se dit, ok, bon, là, la mi-temps, merci, elle arrive au bon moment, parce que ça aurait pu continuer encore 10 minutes comme ça.
Et moi, après, ce que je trouve dur, c'est Govou qui disait en gros, ouais, c'est mérité, c'est logique et tout. Enfin bon, on parle quand même d'un CSC, enfin avec un gardien qui te fait n'importe quoi. Et Bon, après, on aurait dû s'en prendre un avant Ah, aussi, c'est alors, Diallo. je lis la. Je oui, mais lis- c'est aussi un CSC. T'imagines, tu prends 2 CSC en 10 minutes. Enfin, c'est encore Ouais, une bah, fois, c'est le cirque. Fofana, Là. c'est aussi un CC dans ce cas-là, tu vois, le but de Ouais. Fofana. Je lis de Ouais. Birou, c'est déjà Nubel à la relance qui oblige Ouais. Camara à faire faute. Non, pas tout à fait quand même, c'est Disasi, hein, la relance. Ah. Enfin, Nubel fait un dégagement sur le côté, Aguilar remet de la tête. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais la tête d'Aguilar rattrape bien aussi le truc, et là c'est Disasi après qui fait vraiment n'importe quoi pour le coup. En plus, notre milieu de terrain prend 2 jaunes, bah là, camarade sur ce but-là, plus Fofana Ouais. qui en prend un juste avant la mi-temps. Ouais, Enfin là, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah super, ça va être fun la deuxième mi-temps. Bon, après, la Moi, deuxième mi-temps, on peut s'attendre à une réaction aussi dans tous les cas. Bah, je m'attendais à un changement au milieu, justement, pour ces 2 jaunes-là, au moins. Mais visiblement, il n'y avait que Matazo en stock. Bah, enfin, c'est pas visiblement, c'est sûr. Mais bon, au moins, tu en remplaces un parce qu'il y en a un qui aurait pu se prendre un rouge. Bon, bah, c'est arrivé. Mais bon, à voir. En tout cas, moi, le changement, il m'a un peu étonné quand même. Le latéral droit, là, ça m'a un peu étonné. Ouais, bah du coup Diop qui rentre à la mi-temps, donc qui remplace Aguilar. Je partage ton avis, c'est pas forcément un joueur qui a été en difficulté, j'ai trouvé Aguilar sur ce match. Je crois qu'il a même aucun duel disputé. Oui. Il est victime Parce du que- match un peu, quoi, de la En fait, physionomie non. du match. D'un choix Non, peut-être plus offensif. il est victime d'avoir Van der Sar devant lui et que tu te retrouves avec en fait deux latéraux sur le même couloir, enfin qui ont un peu, si tu veux, la même fonction, bien qu'il y en ait un qui est plus porté sur l'offensive, ça je veux bien vous entendre, et surtout dans ce rôle-là de Van der Sar qui occupait bien, enfin qui prenait l'intérieur, c'est un des joueurs, je crois, qui touche le plus de ballons dans la surface adverse, Van der Sar, mais pour moi, ouais, le problème, c'est que le côté droit, on fait pas grand-chose avec parce que Aguilar, il y a jamais de dédoublement entre les deux. Enfin, c'est pas un vrai couloir qui fonctionne enfin, normalement. Déjà qu'à gauche, ça va pas. Mm. Et Oui, c'est en vrai fait, que y a pas de, on voit pas une relation véritablement entre Non. Van der Sar et Aguilar. Et Aguilar est globalement, je trouve, assez peu servi, assez peu sollicité même quand il monte. Donc ça c'est, je sais pas, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas une entente très naturelle pour l'instant. Après, peut-être que Aguilar aussi fait les courses pour mobiliser un joueur, écarter un petit peu et permettre aussi à Van der Sar de rentrer sans forcément qu'on parle de jeu avec ballon, mais voilà, dans le jeu sans ballon, peut-être qu'il fait cet appel aussi est peut-être nécessaire de la part d'Aguilar. ouais. Moi, en tout cas, enfin, je partage pas votre avis. Bon, après, c'est facile de le dire là, et quand on sait que le changement a vraiment apporté quelque chose de neuf. Mais moi, je le répète, je trouve que, enfin, ce couloir droit, enfin, c'est pas, c'est comme s'il y avait Diatta, quoi, en gros. Donc ça marche pas, en fait. T'as toujours pas de différences qui sont faites, et je me répète, mais le côté gauche, enfin, si t'as tes 2 couloirs qui fonctionnent pas du tout, bon, il y a un problème. Donc t'es obligé de faire un petit changement là-dessus. Et bon, quand je vois qu'il fait rentrer Eden Diop, moi, je me dis, d'une part, ça doit faire plaisir à Damien. Et surtout, j'attends de voir le positionnement. Parce que Oui. s'il me laisse Van der Sar encore. Enfin, bon, voilà, j'ai envie de voir Eden Diop en tant qu'ailier droit, qui est son vrai poste, sur toutes ses précédentes apparitions où il a joué latéral. Donc, bon, voilà. Oui, et finalement, donc on le verra bien à son vrai poste, ce qui est une bonne nouvelle, au moins. Donc remplacement, Van der Sar du coup qui redescend d'un cran, et là on va avoir une mi-temps, enfin un début de seconde mi-temps très différent, Quentin. Alors tu disais Strasbourg a commencé à jouer en première période quand ils sont sortis, qu'ils nous ont mis en difficulté. Là pour le coup on les a vus eux rentrer, je sais pas, un peu décomposés, où ils n'avaient pas l'air d'être vraiment bien revenus. Et nous, ça a été un peu mieux. Et donc, il y a ce deuxième but. Alors, on parlait de la faute potentielle, en tout cas du duel entre Niemcy et Maripane. Là, il y a un autre duel sur ce but. Frédéric Antonetti l'a regretté
en conférence de presse d'après-match. Il a un peu moins parlé du deuxième but de son équipe. Il a pris ce qu'il a rangé, quoi, comme d'hab. Mais c'est vrai qu'au moins, j'ai envie de dire, la décision était finalement était peut-être cohérente, tu vois, entre le fait, même si les actions sont pas forcément liées, mais entre l'un et l'autre, il y a des petites choses, si on siffle pas l'une, ne pas siffler l'autre. Il chiale pour le coup franc, pour la faute sur le coup franc. Il chiale sur la récupération de Golovin. Non, mais ça, c'est sur le troisième. Ah, c'est le troisième, pardon, oui. Pardon. C'est pas la récupération non plus, d'ailleurs. Non, le coup franc, il en a parlé. Il en a parlé du coup franc. C'est sous ses yeux. Ou Caillot, il prend un peu. Enfin, il se met au sol il obtient la faute, quoi. Il regrette, il regrette quand même la faute. Il dit, mais là, il en veut plus à son joueur sur le fait de pas sentir le danger, visiblement, comme il a dit. Et que du coup, il fait une faute dos au jeu en étant loin, et que du coup, c'était un peu bête au final. Et l'impression que ces joueurs étaient un peu trop naïfs sur ce genre de truc. C'est sur le troisième, effectivement, on y reviendra. Mais oui. Mais ouais, sinon, pour ce but-là, moi, justement, au début, on revient. J'ai trouvé que ça n'a pas changé beaucoup de choses, en tout cas au début. Pendant 5-10 minutes, on se crée pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas. Et il y a justement ce coup franc qui arrive d'un coup. Et moi, j'étais un peu dépité, d'ailleurs, parce que je me disais, on va pas revenir, ça va être un peu un match mort comme ça, on va peut-être réussir à égaliser à la fin, mais bon, voilà. Ah non, mais je sais pas, j'étais un peu atterré là, en mi-temps, là, à la mi-temps. Et du coup, ce coup franc qui, finalement, alors des fois, on peut le jouer comme ça rapidement, reprendre le jeu, etc. Finalement, il est joué indirect, vraiment avec un tas de joueurs qui arrivent à l'entrée de la surface. Et ouais, du coup, on est bien en place, il y a beaucoup de monde, une grosse densité dans la surface. Et donc le ballon revient sur Edan Diop aussi, c'est ça, qui refait un centre en plein axe. Et qui, avec un peu de chance quand même, réussit à finalement remettre la balle dans l'axe vers Ben Seguir. Alors c'est à l'intermédiaire d'un Strasbourgeois, je sais plus qui met une tête. Et du coup Ben Seguir qui, pareil, avec, encore une fois, je veux le dire, mais c'est quand Diallo. même assez chanceux. Diallo, ouais. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure j'ai dit que c'est Diallo qui a fait faute, alors que c'est Diarra. Non, c'est Diarra. Habib, Diarra ou Diallo. Ils s'appellent tous les deux Habib. Ouais, voilà. Et donc Ben Seguir qui frappe. Enfin, franchement, là, quand on le voit frapper, on se dit, allez, c'est bon, ça va rentrer, tout ça. Donc ça rentre très bien. Mais tu regardes le ralenti, ça passe dans un trou de souris. Entre trois jambes, une main. Voilà, topé en plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, elle était parfaite. Donc effectivement, il fallait ce truc-là. Il fallait ce but. Cette chance aussi un peu, et puis cette belle frappe du crack, troisième but. Quatrième but en Ligue 1, je crois, de Ben Seguir. Après ça passe décisive. Il a fait une passe décisive juste avant, je ne sais plus. Ouais, peut-être. On peut le compter comme ça. Je pense que la Ligue l'a pas compté, mais bon, enfin voilà, il est décisif en tout cas. Ouais, clairement. Et voilà, il arrive pour nous remettre dans le droit chemin. Donc tant mieux, on se remet à l'abri. En tout cas, on se met pas à l'abri, on égalise, on revient au sport assez rapidement. On reprend espoir. On reprend espoir assez rapidement quand même. Un 55e, ça va. Ça va. Ouais. Et il la reprend pied gauche, Ben Seguir. Et comme tu l'as dit, elle est topée, il y a les rebonds, et c'est ce qui fait que ils ont du mal à intervenir, que ce soit le défenseur ou Cels. Il y a beaucoup de joueurs devant, donc difficile aussi. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est cette remise de Diop en première intention. Je vous invite vraiment à revoir en fait à quel point c'est limpide. Il y a puissance, il y a précision, il va chercher une belle zone. Fofana sent mal le coup d'ailleurs, parce que il aurait pu jouer de la tête, mais je sais pas, c'est limite s'il s'écarte pas du ballon. Et en tout cas, cette remise de Diop, il la remet vraiment dans le paquet. C'est vraiment une très belle remise. Et moi, c'est ce que je note aussi sur ce but, c'est cette reprise un peu, de voler plat du pied en première intention, qui cherche une bonne zone. Ouais. Et d'ailleurs, pour Monaco, tout va s'enchaîner avec un troisième but, Quentin. Donc là, cette fois, c'est bien celui avec la faute, en tout cas, entre guillemets, de Golovin au duel. Alors, je sais plus sur qui. Sanson. C'est Sanson, ouais. Mais c'est un coup franc de Strasbourg à la base. C'est une récupération de Golovin, je pense. Après un second ballon, quoi. Puis sa petite course. Alors, il fait pas de faute, mais bon,
effectivement, C'est un second ballon, il récupère. Et... Ouais. Et Enfin, il court et donc il y a une course un peu oblique là comme ça. Et puis Sanson le suit, il va essayer de mettre son bras. En fait, je pense que c'est ça qui le fait tomber, c'est qu'il tend son bras et Ouais, c'est ça. il se fait pousser son bras. Donc Oui. c'est pas un contact hyper flagrant. En plus, ce qui fait qu'on croit qu'il y a faute, c'est que Golovin remet vraiment son pied devant pour, Oui. Sa pour jambe. garder le ballon alors qu'il fait rien avec son pied. En fait, C'est c'est ça. juste qu'il a déjà fait faute avant. Enfin, entre guillemets, il a déjà poussé avant. entre Fini, guillemets. il y a peut-être même plus faute de Sanson à la limite que de Ouais, Golovin. quoi. ouais. Puis en plus, c'est une chips Sanson. Hein. Enfin, encore plus que Golovin, on va dire. Golovin. Non, Donc, Golovin, c'est une force- merguez. Ouais. C'est la merguez. Et ouais, Ça va bien une ensemble. grande poche d'espace du coup derrière. Un bon barbecue chez les Américains. Là. Grande poche d'espace après derrière où Eden Diop va s'engouffrer aussi à l'opposé. Et puis passe parfaitement dosé. Et une frappe aussi magnifique. Enfin, faut pas tergiverser, faut la mettre bien comme il faut. Pas de contrôle, direct plat du pied. Ouais, une touche. Et, parfaitement placé. Après, je sais pas à quel point Sells est fautif. Il va nous faire il va nous en faire quelques-unes des petites des arrêts, des non-arrêts comme ça, on va dire. Je sais pas si il est meilleur que Nubel, mais en tout cas, ceux-là, il n'arrive pas à les arrêter non plus. Ouais, Et donc voilà. il la touche, je crois. Il la touche, ouais. Je note, je regarde l'action sous les yeux. Antonetti s'est plaint en conférence de presse, mais sur l'action, parce qu'on voit un plan très large, en fait, un peu en hauteur. Quand la faute est commise, Antonetti est comme ça, sur son banc, enfin, sur la touche, debout, et au moment de la faute, il ne bronche même pas. C'est-à-dire que autant, tu vois, il pourrait dire, tu vois, il pourrait commencer à gueuler, courir vers le 4e arbitre, enfin, tu vois, il ne bronche même pas. Donc en fait, je suis sûr qu'il n'a même pas, vu que pour lui, il n'a même pas vu la faute pour lui. Enfin, il estime que c'est pas faute. Voilà. Le VAR va faire son travail ensuite, je suis serein. Voilà. Ouais, Et après, tu essaies confiance. d'influencer ou de mettre un peu de Non, pression, mais bien ça se fait, mais tu vois. Mais voilà, donc pour le dire encore plus à quel point c'est flagrant qu'il n'y a pas faute en fait. But de Diop, hein, comme nous dit Yayoux, c'est bien, les jeunes, ils ont montré la marche à suivre. Donc 3-2 pour Monaco qui reprend l'avantage. Et là, les pronostics sont ouverts, messieurs, finalement. À quel moment on va se faire remonter? À quel moment il va y avoir 3-3? Perso, j'y ai pas pensé. Hein. Franchement, on était. T'as pas trop eu le temps d'y penser. Voilà, c'est ça. On était vraiment dans l'euphorie de déjà Diop qui marque son premier but. Hein. Ouais. Les deux cracks du coup qui marquent coup sur coup. On reprend clairement l'ascendant du match. En plus, on a le pied sur le ballon. Oui. On continue à essayer de pousser en fait. On gagne les duels. Voilà, on gagne les duels, c'est exactement ça. Puis en plus, on sent que Strasbourg. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il joue. Il joue beaucoup quoi. Il baisse en intensité. Enfin, à l'image du but que Fofana va mettre. Il n'est pas attaqué. Enfin, on dirait qu'il est. Enfin, à quel moment Fofana fait une percée comme ça tout seul là. Enfin, c'est lunaire un peu. Des fois, tu te dis mais il jouait plus quoi. Et c'est un peu la sensation que j'avais eue. Pardon ? Il le fait souvent, ça c'est un du Ouais, mais Fofana pas aussi dans le loin, texte. pas aussi haut sur le terrain, tu vois. Normalement, aussi haut sur le terrain, Et en général, il va pas au bout, il décale. Il va pas au bout. Bah, c'est ça, il avait aucune solution. Et pourtant, on l'a laissé frapper, tout ça. Enfin, au final, on vient la contrer un peu, mais voilà, il a tout le loisir de faire ce qu'il veut, en tout cas, et de frapper. Et une récupération de Diop, hein, d'ailleurs, sur. Ouais, qui était partout. Et parce que avant même le but de Fofana, il y a une sublime occasion, enfin une sublime, il y a cette talonnade de Ben Yedder pour Diop une nouvelle fois dans la surface au 6 mètres qui essaye de reprendre de manière un peu acrobatique, enfin bon bref, mais c'était superbe ça encore. Ouais, il y a eu le rouleau compresseur en fait qui s'est mis en route de par les courses de Diop très tranchantes qui prend la profondeur, on a eu là un peu de profondeur, on a eu des espaces. Il a eu, enfin, je trouve que voilà, on a retrouvé de l'allant en fait, offensivement. Et Diop y est pour beaucoup. Je dis pas que tout repose sur lui et tout, et c'est magnifique. Enfin, mais voilà, là, il a joué à son poste d'ailier droit. Et moi, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé que le visage de l'équipe offensivement, il y avait plus de simplicité, il y avait plus de. Après, on va pas se mentir, on marque sur un coup franc. Et le troisième but, il vient sur un contre où
où justement Strasbourg allait jouer un coup franc, donc le bloc est monté, donc voilà. C'est finalement cohérent avec, avec ce qu'on Le voit style depuis de jeu le de début de Clément. saison, Ouais, le bien sûr. style, je sais pas si c'est le style, mais en tout cas les Stéphane idées Moulin, de jeu. voilà. C'est pas, Stéphane. c'est plutôt, voilà, c'est pas forcément très, c'est pas très riche en termes d'idées, on va dire. J'essaie de trouver un truc pas trop. Mais ouais, c'est bon, c'est pas le football qu'on aime. Enfin, moi que j'aime en tout cas. Et, voilà. Et donc c'est les jeunes qui issus du centre, donc Ouais. ils ont pas Clément comme coach, donc eux ils arrivent avec leurs idées. Ils ont Damien Et- Périnel. voilà. Et donc eux, ils jouent leur jeu. Enfin, ils jouent au foot. Voilà. Il y a plus de, j'allais pas dire de simplicité, mais il y a, voilà, souvent c'est l'insouciance un peu de la jeunesse Voilà, la aussi. fougue. Ouais, ce La qu'on fougue. colle, c'est tout de suite les mots qui sont. Mais non, mais après c'est bien ce que je trouve quand même que ce que fait Clément dans l'intégration est bien aussi. Il faut lui reconnaître, je trouve. Il n'hésite pas quand il faut le lancer. Et aujourd'hui, on a vu un Ben Seguir qui est devenu un titulaire à part entière dans cette équipe. Voilà, c'est pas forcément évident de faire confiance à un très jeune joueur tout de suite. Et lui, il n'hésite pas à le faire. Donc après, c'est vrai que contradictoire dans son discours, je trouve, parce qu'en conférence, il vient de dire. Non, il faut y aller tranquille, il faut pas aller... Et au final, toutes les semaines, il le met titulaire. oui, le truc c'est que le terrain après lui donne raison, quoi, parce que on a clairement vu. Enfin, si on regarde c'est la première la reprise là contre Auxerre, la première mi-temps elle est catastrophique. Et quand il rentre, le gamin il te change le match complètement. Ouais, et ouais. en fait, on avait fait la première mi-temps comme ce qu'on avait fait avant sans Ben Seguir, et il y a eu un avant et un après Ben Seguir en fait cette saison. Parce que derrière les matchs qu'on fait avec Ben Seguir, dans le jeu, ils sont beaucoup plus aboutis, il y a plus de mouvement, plus de circulation, Plus d'occasions. une animation meilleure. Et en fait, dès qu'il y a ce joueur-là, ça change complètement le visage de l'équipe, ce qui est assez fou. Et d'ailleurs, l'équipe a fait un beau papier d'ailleurs sur Ben Seguir, sur sa jeunesse, etc. C'était assez sympa, s'il y en a qui ont l'occasion d'aller le lire. Voilà. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est pas... ce qui est pas étonnant, c'est de l'avoir vu percer. Ce qui les a étonnés, c'est de l'avoir vu devenir tout de suite aussi important dans le 11. C'est ça qui a été vraiment étonnant avec lui. Donc, il est sorti notamment de Ben Seguir avant le 3e. J'allais y venir. Voilà. Pourquoi il le sort au moment où il marque et il le sort 4 minutes après, je crois. Il sort à 50. Il sort en même temps que Caillot, il fait un double changement, il fait rentrer Jacobs et Tu l'as dit toi-même, il veut le protéger, et c'est un jeune, et voilà. Non, mais en vrai, moi, je trouve ça logique. T'en as un Ben Yedder, là, où normalement, on joue plus que toutes les semaines, donc Ben Yedder, tu le ménages plus, c'est le titulaire, le capitaine, tout ça. Moi, je veux le voir marquer dans un match comme ça. En plus, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas marqué à ce moment-là, parce qu'il faut qu'il se relance aussi. Il faut qu'il... Voilà, ça reste Ben Yedder, ça reste notre neuf. Et puis, franchement, il fait pas un mauvais match, moi, j'ai trouvé. Après, il loupe quelque chose et tout, mais voilà, il est là quand même, il n'est pas fantomatique. Donc, je suis assez content aussi de le voir avoir cette confiance de son entraîneur, parce que c'est vrai que récemment, on avait toujours ces polémiques, c'est il préfère Mbolo, il est benché, il est la gestion de Ben Yedder, machin. Voilà, Ça la fait gestion 2 va ans être qu'on simplifiée sur l'entend. les prochaines semaines. Hein. Voilà, mais oui, bien sûr. Et la gestion de Ben Yedder, on en parle depuis 2 ans. Au bout d'un moment, faut le laisser jouer, faut le laisser sur le terrain à ce niveau-là. Après, quand il n'est pas catastrophique, en tout cas, c'est le cas. Faut faire ça. Et derrière, je pense que Ben Seguir, il va pas aller broncher parce qu'il sort. Ok, il a marqué, il a été très bon, tout ça. Mais on mène. Et je pense que quand il sort, on gagne déjà 4-2. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais. Quand Ben Yedder sort Quand. Non, on est à 3-2. Ah non, quand Ben Yedder sort Non, Ben Quand Ben Seguir. Seguir Ah, sort. Ben Seguir, non, il marque. C'est juste avant. Ah oui, c'est vrai qu'il sort. Non, Il il sort à très 2-2. rapidement. Après son Ouais, but. il sort à 2-2, ouais, effectivement. Encore c'est une vrai, fois, c'est vrai que ça, on peut se poser la question quand même, mais bon. Et Clément nous a déjà fait le coup là sur un précédent match. Il faudrait que je retombe sur les feuilles de match à te sortir le buteur pile quand il marque. Après, c'est peut-être pas prévu, hein, mais en fait, quand je vois la prestation que Voland a fait derrière, je m'interroge aussi. Ouais. Je suis assez d'accord. Après, c'est bien aussi de voir le retour de Folland. Hein. C'est quelqu'un qui a manqué beaucoup de matchs cette saison, qui a eu beaucoup de problèmes. Bon appétit, Adrien. Quelqu'un qui a quand même eu pas mal de malchance. Hein. Qu'est-ce que l'Adérac,
C'est un chocolatier, Chocolatier suisse. suisse. Ouais. S'il vous plaît. Monsieur a les moyens. Et tu t'irais pas chercher Mbolo là Il est sur sa ligne. Merde, je sais plus c'est quoi son numéro, le 27 ou je sais plus. Ouais. Non, lui, il est à Bâle. À la ligne 36 du bus. Ligne 36 de Basel. Ouais. Ça me rappelle cette fois. Il faudra que je vous raconte l'anecdote où j'ai demandé mon chemin à Bâle un jour pour prendre le bus, justement. Ça peut être une anecdote légendaire. Non. Voilà. Donc, du coup. Avec un trou, il y a un an, il n'y a rien, non? Non, je suis juste tombé sur un mec pas du tout sympa qui avait pas envie du tout de me répondre en fait. Genre, t'essaies de lui parler anglais, le mec il m'a répondu en allemand en mode va te faire Il foutre, a dû te connard. répondre en suisse-allemand. Ouais, voilà, c'est Truc imbitable. vas-y, ta gueule, tu m'emmerdes, parle-moi pas. C'est un vieux, hein, un boomer, hein, mais. Bon, après, c'est donnant, quoi. Ouais. Ouais, j'avais rien à lui donner. Bon, enfin bon, bref. Du coup, ouais, sur les remplacements, moi je trouve que c'est bien d'avoir revu quand même Folland sur ce match. Il va avoir en plus son importance, hein, le 4e but. Il fait quand même une super déviation hein, la remise pour Fofana quand même. Donc, je vais te dire sur Folland, il faut lui donner un peu de temps de jeu. Tout simplement pour pouvoir justifier son prix à la fin de la saison, pour le vendre en disant bah regardez, il a quand même participé à la saison, on est sur le podium, Folland a hormis les blessures, il est pour beaucoup, et puis tu chopes 8 millions et il retourne en Bundesliga, il va aller à Hoffenheim encore, et puis voilà. Moi je sais pas, bon, je sais pas si on va ouvrir le débat sur la vente de Folland, parce qu'il faudra peut-être qu'on avance un petit peu sur les prestats aussi, mais je sais pas si c'est une bonne idée de le vendre, enfin, je sais pas, ouais, c'est un peu je pense qu'il y a un peu la malchance cette année, mais bon. Je sais pas si c'est forcément... Qu'il accepte d'être numéro 3, alors, ou 4. La question, elle est plus sur Ben Yedder, c'est... Oui, plus, en fonction... oui, évidemment. Voilà, c'est ça aussi, maintenant... principe. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Et je trouve qu'il revient quand même bien... il revient quand même au moment où on n'a plus Mbolo pour quelques semaines, donc c'est quand même bien s'il peut enchaîner lui aussi et revenir un petit peu. Après, c'est clair qu'il manquait de rythme hein, sur cette rencontre, mais il y a quand même eu des choses pas mal, notamment donc cette déviation-là... pour Fofana sur le 4e but. On passe un petit peu, on essaie d'accélérer un peu sur la fin de match. Le but de Diallo qui nous fait un petit peu suer à la fin. Enfin, l'expulsion d'abord de Fofana. Et donc, derrière la réaction de Philippe Clément en faisant rentrer Matazo à la place de Ben Yedder. Un peu tard quand même, mais bon. Bah, c'est 2 minutes après. Non, mais il aurait pu faire rentrer un autre milieu. Non, mais toi, tu voulais peut-être le faire avant, mais. Bah oui. Mais c'est plus. Ça fait depuis la mi-temps qu'il y a deux jaunes pour les 2 milieux de terrain qu'on doit défendre. Au bout d'un moment, tu fais sortir un milieu. J'avoue, à 4-2, tu peux te dire, tu peux avoir la clairvoyance de te dire bon, allez. Je peux me passer en plus, Matazo, c'est pas un. C'est un habitué quand même du 11. Il est censé quand même pouvoir faire le taf. Du 14, je veux dire. Un habitué du banc, oui. 14, ouais, du banc. Bah, il est là, il sera là la semaine prochaine, dans tous les cas. Donc, oui. Non, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire un peu être un peu plus clairvoyant à ce niveau-là, plutôt que d'attendre effectivement l'expulsion et qui force à sortir un joueur pour le remplacer. Après, pourtant, il aurait remplacé Camara et Fofana aurait quand même été exclu. On aurait été... Ah, peut-être. Ah. Mais bon. Et là, on aurait, pour le coup, été un peu plus dans la merde parce que là, on n'aurait plus eu de milieu de terrain. Mais bon, c'est comme ça. Tiens, je suis en train de me demander si on n'aurait pas peut-être un Jean Lucas qui popperait là dans le groupe la semaine prochaine avec l'absence de Fofana, sait-on jamais. Un Magassa, peut-être. Je pense qu'il... Je prends un pari. On a Magassa dans le groupe et on a peut-être Koulibaly dans le groupe. Allez, je pose le pari. Ça veut pas dire qu'il va jouer. Je m'attendais à avoir Efekele, ceci dit, en attaque, vu qu'on était un petit peu dégarnis, au moins dans le groupe, mais finalement, non. Bon. C'est vrai qu'on a... C'est pas le groupe élite non plus, quoi. Non, mais on l'a vu Il est là pour ça, le groupe élite, après. Efekele, là, il s'est bien mis en valeur dans les rassemblements internationaux. Donc... Ouais.
Ouais, c'était assez plaisant à voir. Mais donc du coup, fin de match difficile, à 10, en infériorité numérique, et forcément, on va souffrir, forcément, on va s'en prendre un, et on va gagner de justesse. Le troisième but strasbourgeois, Adrien, si tu veux peut-être nous en parler rapidement. 90 plus 3, tu l'as dit, on est sur de l'attaque-défense depuis 10 minutes. Le tout est de savoir quand est-ce qu'on va prendre le but. Le plus tard possible, évidemment, c'est ce qu'on espère. C'est ce qui se passe, hein. Il y a 5 minutes de temps additionnel, mais donc 90 plus 3. Habib Diallo qui termine. On était tous dans les 6 mètres, mais personne sur Habib Diallo. Voilà, il y a eu un petit décalage sympa. Ouais, il y a quand même une super passe, c'est Candil, ouais, qui fait quand même une super passe ouais, D. Une bonne entrée même. Ouais, une bonne entrée, il nous a mis cher. Et là, on a nos défenseurs, enfin notre côté droit, plutôt Vanderson et Diop, les deux qui sont... qui se font un peu avoir. Alors peut-être plus Diop sur le départ du ballon qui aurait pu faire l'effort parce que Van Der Sar est plus intérieur. Mais ouais, au niveau du placement des deux, là, c'était pas terrible sur Candil, qui a donc eu le temps aussi de faire ce beau geste. Et puis Diallo, donc qui finit. Diallo qui aime bien marquer contre nous quand même. Maripane qui est un peu emporté par son élan et qui libère aussi du coup par la même occasion Diallo. But en une touche de balle en plus. Il a pas pris le temps de contrôler. Donc voilà. On réussit à finir, mais on s'impose donc de justesse après s'être fait peur, donc face au 15e. Heureusement, donc on sait, il faut toujours avoir 2 buts d'avance. Sinon c'est mort. Sinon, c'est mort, absolument. Ça va être le théorème de cette saison. Bientôt en t-shirt et en tote bag, du coup. Allez, on va attaquer les performances individuelles. On a pris pas mal de temps. Putain, on a déjà mis 1 heure. Wow. Ouais, mais c'est un live, on parle de plein de trucs. Ouais. Oh, puis il y a des choses à dire. Ouais, quand même. 7 buts, monsieur. C'est vrai. Et même plus, puisque un refusé. Ben Seguir, l'unanimité sur ce match en tant que top. C'est le cas aussi pour la presse. 7 dans Nice Matin dans l'équipe, on peut le rajouter. Qui veut se lancer? Quentin, allez. Ouais, on en a pas mal parlé quand même, ce joueur un peu remuant, cette nouvelle recrue du mercato d'hiver. Finalement qui est arrivé, qui a changé un peu avec notre saison. Notre recrue. Voilà, notre façon de jouer un peu aussi. C'est vrai qu'on a mis un peu un système. Alors je sais pas si c'est vraiment pour lui, mais en tout cas c'est avec cette animation en 4-2-3-1 avec ce rôle de 10 là qu'on a pu voir Ben Seguir titulaire et le voir de plus en plus, et on le verra encore, c'est sûr. Donc voilà, un joueur en plus qui est décisif à 2 reprises, on va dire. Moi, je le compte quand même pour Vanderson parce qu'elle était vraiment super, sa passe. Et donc, il est toujours là, toujours remuant, toujours dans les bons coups. Et il subit quelques fautes en plus. Enfin voilà, il est toujours là, il est toujours présent. Et il va agrémenter sa performance, sa prestation d'un but très important. Donc voilà, un top incontestable pour moi. Il y a eu d'autres buts, il y a eu d'autres bonnes prestations, mais elles ont toutes été entachées d'autres choses, pas Ben Seguir en tout cas, j'ai trouvé. Ouais. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de déchets finalement de sa part sur cette rencontre. Bon, Diop. Et du coup, Diop, pour toi, Adrien. Ouais. Allez, non, je te l'ai même une photo. Alors, est-ce que tu as trouvé la photo ou ça va être Casper encore? Disons que Diop a fait qu'une mi-temps, mais c'est vrai. Oui, non, bien sûr. Non, mais alors moi, faites pas attention aux bras de Gilbert, je crois, derrière. Comme je vous le disais en off, j'ai longuement réfléchi avant de mettre Diop. Je voulais trouver quelqu'un d'autre parce que j'aime pas mettre un mec qui joue qu'une mi-temps. Mais bon, en fait, quand tu regardes sa mi-temps, voilà, et ça coïncide avec le renouveau, le second souffle et le nouveau visage affiché par l'équipe au retour des vestiaires, le couloir droit qui fonctionne mieux. Enfin bref, tout va mieux, les bonnes courses, les bons appels. Il marque son premier but en pro. Non, très très satisfait. Et puis voilà. C'est la jeunesse qui triomphe. On parle de Ben Seguir, on parle de Diop. Ces 2 gars, ils ont 18 ans, ils sortent du centre. Et voilà. Et l'équipe, d'ailleurs, parlait de cette stat où il fallait remonter à 2015 pour voir 2 joueurs de moins de 20 ans marqués dans le même match.
C'était Thomas Lemar et Almami Ouais. Touré contre Lorient, une Tout à défaite fait. 3-2. L'époque où on se prenait des buts d'anthologie de Didier Ndong chaque année au Louis II. Ouais. Moi, j'en ai une autre de stats, c'est Monaco a récolté 5 cartons rouges contre Strasbourg depuis le début de l'exercice 2018-2019, le plus haut total pour une seule équipe face à un même adversaire sur les 5 dernières saisons. Ouais. On se rappelle de Pignard, qui nous en avait mis 2 aussi une année contre Strasbourg, justement. Ah ouais? Ouais, la même année, ouais, dans le même match d'ailleurs. C'est Pignard qui nous fait ça en plus. Ah bah, qui d'autre? Comment j'ai fait pour oublier ça? Qui d'autre? Putain, merde. En même temps, Willy, là, il était pas non plus exempt de tout reproche, là. Hier. Ouais, la faute ouais. On va en reparler. Justement, on va reparler maintenant des flops. Alexander Nubel, évidemment. Qui est un petit peu ou responsable ou fautif sur tous les buts. Au moins en partie responsable. Hein, Ouais, sur tous. sur Oui, 2 buts. tous. Ouais, Sur les deux, ouais. ouais, donc ça fait 3. Le premier. Ouais, plus le but hors jeu, donc sur les 4. Ok. Non, mais bon, voilà, il faut dire les termes. C'est le diktat, là. Ouais, non, mais c'est juste que bon, je pense qu'il est. En fait, on parle souvent. Je réfléchis un peu des fois en me disant, c'est vrai qu'on parle souvent de la fragilité un peu mentale de l'équipe, en se disant que voilà, souvent quand on subit, en général, on n'arrive pas bien à gérer les temps faibles. Et en fait, je me dis, mais comment tu veux bien gérer les temps faibles avec un gardien qui finalement ne fait pas le travail? Parce que les arrêts qu'il fait pas ou qu'il serait censé faire, bah, c'est ça qui te met en fait dans la merde. Et souvent quand on en prend 2, bah, c'est aussi parce que voilà, il en a pris un juste avant, ou alors il prend le deuxième, mais c'est parce qu'il y en a un des buts à un moment donné qui fait que ça te met dans la sauce. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est-à-dire que la gestion des temps faibles, pour moi, elle est aussi en grande partie de sa responsabilité. D'avoir un gardien qui est pas capable de vraiment repousser les offensives adverses, et qui fait que du coup, bah, au final, on est toujours à parler de cette fragilité, de cette fébrilité, parce que tu peux concéder des occasions, tu peux avoir des creux dans un match, c'est normal, mais le truc c'est que bah, systématiquement ou presque dans un creux, on finit par en prendre un, ce qui augmente encore d'un niveau la question de la fébrilité, quoi. Et en grande partie, il en est responsable. Et je trouve ça dingue, finalement, qu'on soit quand même 4e avec un gardien aussi voilà, de ce niveau. Et comme il y a 2 ans, pour moi, avec Lecomte, si on avait un meilleur gardien que Lecomte, on aurait été champion. Je pense que si on avait un meilleur gardien que Nubel, je pense qu'on serait déjà 2e. Ouais. Et peut-être qu'on serait en train de challenger le PSG, qui est seulement 6 points devant Lens. Hein. C'est pas énorme. Hein. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Sans pour autant être très convaincant dans le jeu par ailleurs. Oui, mais même au-delà des performances, voilà, du jeu et tout, il y a l'attitude, quoi. Enfin, tu le vois, le gars, il est là, il a pas de leadership, tu sens pas que c'est un patron de la défense, quoi. Donc vraiment, on a hâte de s'en séparer, ça, on est unanime là-dessus. Après, est-ce qu'il est nul? Enfin, franchement, je pense pas. C'est juste que c'est pas un goal pour nous. C'est pas clairement pas un goal pour nous. Il fait beaucoup trop d'erreurs en plus par rapport au niveau qu'on aspire. Donc effectivement, on peut se dire. C'est-à-dire dans une équipe milieu de tableau, voilà, il ferait pas tâche, sans doute. Ouais, sans doute. Dans ce sens-là, t'imagines en Bundesliga, qui est quand même un championnat vachement tourné vers l'offensive, le nombre de buts qu'il pourrait se prendre dans la gueule, parce que... Après ça, il faudrait voir sa saison à Schalke. J'avoue que j'ai pas les chiffres, combien il en a pris. Après, je crois qu'il avait pas fait une mauvaise saison. Enfin, le problème, en tout cas, c'est qu'entre faire une bonne saison, c'est bien, mais après, il faut confirmer. Et puis, il l'a fait quand il était assez jeune, je crois. Il devait avoir 22-23, quelque chose comme ça, ou 24. Enfin, et nous, il arrive à 25-26. Entre-temps, il n'y a pas eu de progression, en fait. À un moment donné, il faut voir aussi un gardien sur sa progression. On parle beaucoup de Lafont, par exemple. Moi, je trouve que sa progression, elle est pas du tout évidente et qu'il plafonne. Voilà, c'est aussi à ça qu'on... C'est pas évident. Voilà. La difficulté, elle est là. Bon, enfin, en tout cas, le dossier Nubel, je sais pas si c'est intéressant de l'ouvrir, parce que je suis pas sûr qu'il reste au final
Je pense que tout le monde est en train de se rendre compte et Oui. tout le monde, en fait, il fait l'unanimité absolument partout, quoi. C'est Même les médias s'y mettent maintenant. bah, donc, les c'est médias, Ouais. les supporters, enfin tout le monde en fait, tout le monde le voit, quoi. C'est encore dans l'équipe, c'est encore la plus mauvaise note. Il a eu 3. vrai. Ouais, 3. C'est partout. Même Gibbons. Hein Ah bah tout Twitter. Ouais, non mais là c'est bon, après Twitter c'est peut-être pas la référence ultime, mais ouais. Donc là c'est les consultants, enfin tous, et pourtant on parle plus c'est Jérôme Alonso, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît a priori le poste, hein, quand même. Hein. C'était pas un Il faut mauvais. connaître le foot, ouais. Ouais, c'était c'est pas un bien. mauvais gardien en plus pour le coup. Enfin moi j'aimais bien, je trouvais comme gardien. Adrien, tu es parti sur un autre flop, Youssouf Fofana. Bon, j'avais pris la charnière, mais allez, c'est ok. Je prends Ah, mais Youssouf Fofana. Ah putain, non pardon, alors attends. C'est vrai que j'ai oublié de rechanger là, parce que comme t'as changé d'avis 20 fois. Bon, allez, arrête 2 fois. Je suis parti sur la charnière, tu m'as influencé. Allez, sur, non mais vas-y, va sur la charnière, je te change ça. je reste sur la charnière Ok. quand même. Bon, on prend 3 buts. Il y a un CSC. Il y aurait même pu en avoir un deuxième de nos 2 défenseurs centraux. Voilà. Mais dans les duels, alors ok, c'est Habib Diallo en face. Bon, il a du répondant. C'est quand même un mec qui doit claquer 15 buts cette saison, donc c'est quand même pas mal. Il se situe dans le top 10. Mais ouais, il y a aucune sérénité, que ce soit même dans les relances pour Dizazi. Enfin, pour le coup, ouais, non, c'était compliqué pour les deux. Et donc, c'est pour ça que j'arriverai pas, même si Maripane met un CSC, mais bon, ouais, c'est. Encore une fois, enfin, il est quasi anecdotique, mais bon. J'arrive pas à dire qu'il y en a un qui a fait un meilleur match que l'autre ou pire que l'autre. Donc voilà, je mets les deux ensemble. Et oui, vraiment, il y a aucun moment où on a été serein, où ils ont dégagé de la sérénité et nous ont rassurés. Voilà. Ils sont mis en fait au même niveau que Nubel. C'est peut-être Nubel qui a déteint sur eux. Ouais, voilà. Ah ouais, bon, un match. Alors, je mettrais peut-être Maripane peut-être un poil au-dessus, mais s'il y a un peu Ouais, plus moi aussi, de dégagement défensif quand même. On sent que sur ce ça est match. plus là, tu vois. Oui, Ouais. ça, oui. Ah, ça, oui. Ah bah il faut le Au grand souligner. dame de Boris. Mais bon, Cette, voilà. Ouais, moi, j'aimais bien. Hein. Ah non, c'est toi qui aimais bien. Oh, les deux, Ouais, Boris et moi, on était. Ouais, parce que vous êtes des locaux, quoi. Ouais, je sais. C'était pas un mauvais joueur de foot quand il était à Nice quand même. Donc, mais bon, Ouais, il faisait des clairement, conneries, quand même. Mais bon. ça arrivait, mais bon, Badiachil en faisait il aussi. avait, voilà, Ouais, il c'est avait la 20 jeunesse. ans. Bon, faut bien que jeunesse se passe. Ouais. C'est bon. Le problème, c'est qu'il a pas vraiment. Lui aussi, hein, pareil. On parlait de progression, c'est pareil. Ça a stagné et ça a pas vraiment progressé. Faudra pas lever l'option non plus, hein. Attention. Hein. Je pense Elle est que là, non. obligatoire, non Elle n'est pas obligatoire Euh, sur un certain nombre de matchs. Je ne sais pas. Je t'avoue, je n'ai pas du tout Je crois pas. le détail. En même temps, J'avais c'est- entendu ça, moi. je sais bon. pas. Je crois À pas. vérifier. Mais bon, en flop, on a visité aussi, pourquoi pas. Voilà, Ouais. Camara, Fofana. Enfin bon, on va y venir avec On va y eux, mais venir. Ouais. voilà. On va d'abord passer rapidement sur Aguilar. Bah, 45 minutes et puis s'en va. Ouais. Bah ouais, il a été rapidement mis dehors. Bon, je trouve que c'est pas. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais match de sa part, mais peut-être une prestation trop neutre finalement. Oui, qui, voilà, c'est ça. qui fait que ça a pas assez pesé pour Clément dans ce match. Caillot, du coup, moi j'en ai parlé un petit peu dans mes points en parlant des gauchers. Bon bah voilà, pareil, pas un très bon match, pas beaucoup d'apports au final. Trop léger et surtout je sais pas, la complicité qu'il y avait avec Golovin dans les dédoublements, des choses comme ça, je trouve qu'on le voit plus. Alors c'est vrai que maintenant le jeu a l'air de beaucoup plus pencher à droite. C'est pas mal d'avoir un peu plus d'équilibre qu'avant, mais je sais pas, là je trouve que ouais, il y a Uxi, il enchaîne les mauvaises perfs. Alors je sais pas si mauvaises, il y en a quelques-unes ouais, dans le lot qui sont un peu mauvaises, mais il y en a surtout de moyens sans ouais, c'est très genre joueur random de Ligue 1 quoi. Ça me fait un peu chier parce que c'est un peu un mec quand même au-dessus de ce niveau-là quoi. Ça fait partie. Enfin, pour moi très clairement avec Nuno Mendes, on est sur le meilleur latéral gauche du championnat pour moi. Donc
Là, on le voit un peu trop moyen, pas trop présent devant, donc ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et après, il a toujours eu l'année dernière, c'était pareil, hein. Il a eu un gros moment d'errement comme ça, où le gars était vraiment nul. Enfin, peut-être parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais je me souviens que la saison dernière, ouais, il y a un bon passage à vide aussi, hein. On lui en veut pas mal. Défensivement, il est pas bon. Mais surtout, offensivement, il apporte plus ce qu'il apportait avant. Mm. Il y avait beaucoup de passes décisives l'année dernière aussi, hein, qui l'aidaient. Il a beaucoup moins cette Il y saison. en a moins, ouais, cette saison, effectivement. Mais voilà, il a peut-être la tête à son futur transfert cet été. Ouais, bon, enfin, je sais pas où Décidément. pour l'instant, mais Adrien aime bien parler mercato. C'est pas une Tu veux, gazette tu, tu On est veux pas vendre sur tout une le monde. gazette aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pas compris. Non, mais en plus, il sort tôt. Non, mais la fin de saison approche. Isorto est Donc, remplacé par Jacobs, Jacobs, du coup. ouais. Est-ce que si vous voulez qu'on parle directement de Jacobs, allez, Zou. Mais je sais pas, est-ce qu'il joue avec le Sénégal? Est-ce que le sélectionneur Il n'a s'appuie pas sur joué, Ismaël? il a Voilà, été ok. forfait. Non, Donc, mais voilà. à part, je pense qu'il était forfait contre Ajaccio. Et en fait, visiblement, il a été aussi pour le Sénégal. Donc, il n'était même pas sur les feuilles de match. Donc, je pense qu'à mon Ouais. avis, c'est plus un problème pour lui. Non, puis, il n'a pas physique. fait une prestation vraiment différente de Caillou, clairement. Oui, Ça je ça pas. a été un peu dans la même lignée. Dans la même ouais. lignée, et à part les centres sans lever la tête. Voilà. Adrien fait son Gilles Favard. Je te laisse accueillir Merci, je te laisse accueillir le compliment comme il se doit. Ah bah c'est Yayoux, merci. N'oublions pas qu'il est numéro 10 de formation. Caio Gilles Favard Henrique. Ah, pardon. C'est Caio Henrique qui est numéro 10 de formation. Oui, d'accord, mais bon. Ouais, parce qu'à Nantes, il avait joué numéro 10 pour le premier match de Clément. Ouais. Ouais, mais bon. Sombre histoire. Sombre période. C'est vrai que c'était pas la joie ce Je crois qu'il a match-là. refait le match suivant en plus. Allez, on va attaquer sur Vanderson, du coup, qui on l'a pas mis dans les tops finalement, mais c'est peut-être le joueur qui aurait pu mériter éventuellement d'y entrer aussi en troisième. Je dirais, il était pas loin, on va dire. Ça a été une des C'est rares vrai. satisfactions, je trouve, de la rencontre. Constant, régulier sur 90 minutes. Ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'il aurait Un but il méritait aussi. une grosse mention. Ouais. Mm. Donc on l'a dit, Il a un un- profil plutôt... il rentrait pas mal hein, à l'intérieur, c'était assez intéressant justement de le voir comme ça. En tout cas, j'ai envie de dire, les deux joueurs qu'on a vus là sur le côté, sur l'aile droite, sont peut-être finalement nos deux meilleures options. Alors Eden Diop, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais je l'ai trouvé quand même assez brouillon aussi sur certaines phases, hein, quand même, et surtout assez léger, assez frêle encore physiquement, donc on sent que c'est pas encore pour tout de suite de l'installer un peu plus. Il y a encore du travail. Parce que tout n'était pas parfait dans sa prestation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite maintenant, j'y repense. Mais pour autant, c'est vrai que dans l'apport, dans l'intelligence, on sent qu'il y a quelque chose un peu plus intéressant que sur ceux qui sont habituellement titulaires du poste, comme celui, surtout, comme Diatta, ou si on veut continuer de mettre Gelson Martins dans l'équation, mais bon, je sais pas si c'est très utile. En tout cas, pour l'instant, Vanderson, peut-être le plus intéressant à ce poste, actuellement, d'ailier, et puis un bon défenseur quand même, hein. Même si le dernier but, ouais, peut-être un petit quelque chose. Camara, sans transition. Bon, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal sur sa prestation, là, qui était... Alors, il y a eu des bonnes récupérations, il y a toujours des bonnes choses, hein, des fois, où il arrive à se mettre en lumière par les interceptions, les récupérations. Mais dès qu'il s'agit de mettre des passes qui cassent des lignes, dès qu'il s'agit de faire des transmissions rapides, il y a des manques de précision. Je me souviens, une fois, il doit mettre un contre, là, il doit mettre une passe sur le côté. Au final, il la met complètement derrière au lieu de la mettre en avant, en hauteur en plus. Enfin, voilà. Il avait un peu de mal à ce niveau-là. Et puis, en plus, il est en quelque sorte un peu fautif sur le but, parce que c'est de sa faute que vient le coup franc. Donc, voilà. Bon, il se prend un jaune en plus, mais effectivement, derrière, il reste assez calme quand même. Il ne va pas chercher d'autres fautes. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu en deçà, et en plus, il est pas très rassurant, je trouve, même sur les derniers matchs qu'il nous propose.
Il n'est pas très rassurant. Ce milieu de terrain est moins rassurant en tout cas. Ouais, Et lui, à l'image de lui, où il doit être vraiment en arrière, il doit être là. Il n'est pas forcément toujours là et un peu brouillon, ouais. Le milieu protège pas assez en fait aussi. Hein. Oui, il y a, Alors c'est pas que lui évidemment, mais ouais. Ouais, on est aussi sur une petite passe de moins bien quand même. Ça fait un petit moment qu'on relève ces défauts-là de la part de Camara. Oui. Et Momo dans le chat qui nous dit qu'il trouve souvent très bon dans les grosses affiches de Ligue 1, mais dès que ça joue plus petit, bon bah voilà, il a un peu plus de mal. Après, aussi de son exclusion contre Clermont. Là, dans les grosses affiches, on joue pas forcément de la même manière aussi. Ouais. Ouais, mais alors tu vois, oui, parce que là, Quentin parle des passes et c'est un problème récurrent en ce moment, justement, où Camara, on le trouvait plutôt juste en fait dans ce qu'il faisait, à part des fois faire trop de fautes. Mais il était plutôt juste dans ses transmissions, il savait alterner jeu long, jeu court. Là, on retrouve plus du tout ça, quoi. Mais effectivement, peut-être que dans des grosses affiches, enfin, c'est peut-être plus simple de distribuer le jeu quand tu as plus dans un scénario gros match que sur des scénarios où tu joues face à des équipes regroupées, quoi. Ouais. Fofana, du coup, Adrien, parce que Youssouf de son prénom, bah, il a mis un but, mais voilà, il a été expulsé. Si tu veux, on peut enchaîner comme ça. D'accord. Bon, rien de plus à ajouter. Bah, il a mis un but quand même. On va le féliciter parce que il a mis un but du pied en dehors de la surface en plus. Enfin, je pense. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la première fois du coup. Incroyable. Bon, après, je sais pas si sa frappe de base était cadrée. En tout cas, je sais pas qui c'est qui l'a dévié, mais il n'a pas eu le CSC, je pense. C'est Fofana vraiment qui a le but. Oui. Mais Deuxième clairement, but cette saison. Oui, parce que la frappe est cadrée, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une chance sur deux qu'il y a CSC du coup. Enfin, une chance sur 9 chances sur 10 qui est CSC. Voilà, enfin bref, mais bon, il y a un sacré coup de chance quand même. Mais bon, il avait un but. On va pas, voilà. Puis il faisait pas un mauvais match non plus. Il était assez. Mais par contre, on peut parler de la faute, la deuxième faute. Mais ouais. Non, ouais, la deuxième faute, elle est clairement jaune. Il le sait même. Elle est stupide, le moment. même surtout. Il l'a fait tellement de fois. Ouais, il l'a fait tellement de fois celle-là. On s'en souvient à Rennes, enfin contre Rennes justement. Contre Rennes, sur un match à Metz aussi. Ouais. Avec Frédéric Antonetti qui s'est plaint du coup derrière à la fin du match. C'était peut-être Vincent Guillon. Mais ouais, non, bref. La faute est quand même franchement stupide. C'est vrai que j'ai lu un commentaire, c'était putain, t'as quand même un mec qui est en finale Ligue des Champions et en finale de Coupe du Monde. De Coupe du Monde et enfin à un moment donné de pas être capable de réfléchir à ce point-là pour éviter de faire une faute aussi grossière, c'est quand même fort. Bon. Moi j'en veux juste quand même sur le moment où on prend l'eau, enfin première période où on respire pas justement à nos milieux, Camara, Fofana, de pas réussir à s'imposer, à nous faire souffler. Voilà, c'est le gros reproche que j'ai à faire sur ces deux joueurs et principalement Fofana. Okay. Des reproches sur Golovin, est-ce que tu en as? Oula, oui, inexistant. Heureusement qu'il y a cette passe décisive, enfin cette course, ce duel gagné face à Morgan Sanson et cette passe. Sinon, c'est terrible. Trop peu, ouais. Là, je peux pas le défendre. Non, c'est vrai que il est aussi un peu dans un creux depuis quelques semaines, depuis Leverkusen aussi, parce que sur ces matchs-là où on l'attend de passer un cap, on l'a pas vu dans ces matchs-là. Et depuis, c'est vrai que c'est un joueur qui pèse beaucoup moins. Alors, on l'a dit, ça penche beaucoup plus à droite depuis aussi quelques semaines. Mais c'est vrai que, là, clairement... Alors, faut lui trouver un vrai concurrent pour pas qu'il s'endorme, nous dit Momo. Je suis pas d'accord. Paul Mitchell nous a dit que Takumi, grâce à Takumi, Minamino et la concurrence, ça avait permis à Golovin d'atteindre ce niveau. Donc, il n'y a pas de raison. C'est l'absence de blessure qui lui a permis d'atteindre ce niveau, surtout. Oui, mais c'est vrai que là, ça se tasse aussi, quoi. En fait, oui, c'est ça. En fait, il attendait la prolongation. Et Adrien va nous dire peut-être qu'il réfléchit à son transfert de cet été. Comme Manderson. Comme tout le monde, en fait. En début de saison aussi, avec sa prolongation. Ouais.
Mais ouais, non, effectivement, s'il n'y a pas le décalage là pour Diop, c'est un bon match de Casper, quoi. Parce que une ou deux ouvertures, comme il sait si bien le faire, sur un match comme ça où c'est très fermé, c'est pas suffisant. C'est très clairement insuffisant et on a besoin de lui. On a besoin que voilà, la lumière vient de Ben Seguir, encore une fois. Et non, ça va pas tarder à mettre Ben Seguir en meilleur joueur de la saison dans le CM bilan. Hein. C'est en train de se. Et du coup, oui. Golovin, Golovin, ce serait la merguez de la saison, quoi. Non, quand même pas. Ce serait la meilleure progression. Ah. Quand même. Regarde-le comme il est content là. Ouais, Alors, regarde cette entourloupe là. En plus, comme ça, il met un taquet aux Russes là. Mais non, ça. Non, mais je suis déçu. Moi, je m'attendais à plus, en fait. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Finalement, est-ce que ce fait que j'étais trop déçu depuis 4 ans avec lui qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un peu passé la hype avec lui, ou je ne sais pas. Bon, t'as jamais été embarqué dans la hype, tout court, mais bon. Bah, au début, si, mais trop d'irrégularité. Et je trouve qu'en ce moment, on a le Golovin qu'on avait les premières années, qui est beaucoup moins consistant dans les matchs, je trouve. Donc, j'espère juste que c'est une mauvaise passe pour lui, quoi. Parce qu'on aura besoin du Golovin de la première moitié de saison pour finir deuxième. Et pour terminer sur nos titulaires, donc Wissam Ben Yedder. Alors bon, pas une grande réussite pour lui. Je les trouve. Bon, c'était un match plutôt moyen. Après, il était pas forcément évident d'être tout seul entre trois clients en défense centrale. Il a pas mal désaxé. Il a essayé de pas mal s'écarter pour en sortir un petit peu et essayer de proposer quand même. Mais ouais, pas forcément. Alors, soit en réussite, mais un peu en forçage. Il y a une bonne action où il essaie de glisser le ballon entre les jambes de Matt Sells, mais il y a Doucouré qui sauve sur sa ligne. Mais c'est à peu près tout. Il fait une frappe un peu où ça se transforme en centre à un moment donné, là, où ça suit. Et il y a aussi la reprise, une bonne reprise qui est en plein sur Matt Sells, mais qui est très puissante, là, à un moment. C'est au début du match. Je la prends dans les couilles. C'est Diop, je pense, qui la remet dessus. Mm. Et voilà, c'est ça. Ouais, il se le prend ouais. Et du coup, voilà, non, mais il a quand même 3 ou 4 situations intéressantes. Ben Yedder, c'est ça qui me fait que je trouve, en tout cas, qu'il n'a pas été fantomatique. Il a été présent. Il a même été présent dans le jeu, beaucoup reculé. Il a touché quelques ballons. Mais effectivement, c'est assez compliqué quand même. Dommage qu'il a pas su se trouver cette occasion qui aurait pu le gratifier d'un but en tout cas, parce qu'il commence à avoir du retard dans le classement des buteurs là. Oui, bon après, je sais pas si c'est un véritable. Enfin, nous on s'en fout, mais pour lui, j'imagine que ça va être un objectif, mais. Bien sûr. Ouais. Nous, on espère surtout combler le retard sur le classement général, plutôt. Surtout celui-là qu'on veut combler. Nos remplaçants. Ensuite, qui nous reste Matazo 80e, je sais pas s'il y a grand chose à dire. Non. Volland plutôt, Kevin Volland, qui a quand même joué presque une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. 57e, 33 minutes de jeu, avec une petite passe D quand même, comme on dit, une jolie déviation, mais ouais, sentiment qu'il est aussi à court de forme encore. Ouais, c'est vrai qu'on a eu on a vu un Volland qui était un peu. Alors moi j'ai trouvé qu'il était un peu esselé, qu'il avait du mal à faire les efforts et tout. Après je comprends pas pourquoi il est rentré dans ce cas-là, s'il avait du mal, s'il était pas en forme. Après effectivement il faut le remettre en jambes, il faut qu'il joue, etc. Mais bon, au moment où il rentre, du coup, on en a parlé tout à l'heure, ça faisait 2-2. Donc au bout d'un moment, voilà, ça m'a un peu étonné qu'il rentre à ce moment-là, surtout pour pondre ça au final, parce qu'au final, il était là, ok, il a fait une passe D, etc. Mais il n'était pas physiquement là, il faisait pas les retours défensifs qu'il savait faire, qu'on connaissait de lui en tout cas. Et à l'image du fait qu'il n'était pas très en forme physiquement, on l'a vu peiner sur une course, le pauvre, il a été lancé en profondeur tout seul tout seul en face à face. Enfin, il a vraiment peiné à prendre une balle, à la pousser devant lui et au final pour la perdre lamentablement. Bon, il avait peut-être hors-jeu derrière, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il était. Mais voilà, bon, rien de spécial à part ça à mettre à son crédit. J'espère quand on le reverra dans sa meilleure forme, parce que de toute façon on va le revoir.
vu qu'Embolo est absent et Boadou aussi d'ailleurs. Oui, Donc, Boado aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il s'était fait opérer des amygdales. Footballeur ou quoi? Ça arrive, hein. Donc, ils auraient pu... Non, c'était pas une opération des pieds, donc... voilà, et Matsima qui est rentré à la toute fin, qui a joué 10 secondes quand on commençait quand Fifi a commencé à faire de l'huile sur le banc parce qu'ils étaient avec un but de retard seulement et qui poussait. Voilà, on s'est un peu chié dessus, du coup, allez-y, un défenseur en plus. Ouais. Mais bon, au final, il a même pas eu le temps il a vraiment à peine eu le temps de fouler la pelouse. Il aura la prime de match, appelée aussi dans le milieu la prime Jardim. La prime Jardim. Voilà, bon. On va retenir 3 points, en tout cas, surtout, c'est le principal. Et puis, c'est les matchs réputés, entre guillemets, un peu plus faciles. On va en avoir un la semaine prochaine. Nantes, qui va jouer sa place pour une finale contre Lyon en semaine, mercredi. Donc, après, Nantes, c'est une équipe qui a eu un petit matelas à un moment donné, mais là, il est en train de... Avec le retour de Brest et Auxerre, il est en train de fondre un petit peu, donc finalement, ils sont pas si tranquilles encore. Mais bon, voilà, ils vont être un peu, je pense, très, très focus sur leur demi-finale, surtout. Donc, il y aura, je pense qu'on va sûrement pouvoir en profiter. Je serai à Annecy, d'ailleurs, jeudi soir, pour l'autre demi-finale. Très bien. Je le dis, je glisse comme ça. Eh bien, moi, je serai au journal ce jour-là pour faire le match, pour faire ce match-là. Voilà. Donc tu pourras m'envoyer des infos éventuellement. Ouais, voilà. Très bien. Et bon, du coup, bah voilà, on va avoir aussi Angers. Et après, ça va être un peu plus compliqué quand même. Lens, il y a encore Lille, il y a encore Rennes, il y a encore Lyon qui a battu Paris. Donc pas un calendrier très évident, pas le plus simple, mais je crois que dans le pire de tous les calendriers, enfin en tout cas des 3, c'est peut-être celui de Lens qui doit encore jouer Paris, qui doit encore jouer Marseille. Donc c'est peut-être eux qui ont le pire calendrier des 3 équipes. Il est joué avant nous ou pas? Ça peut être important ça aussi. Oui, en fait, Lens, ils vont enchaîner, ils vont faire Paris et ensuite. Ils font Paris, Monaco, Marseille. Ensuite, nous. Ouais, voilà. Je crois que c'est les 3 d'un coup, non? Ok. Nous, on fait Nantes, Lorient, Lens. Bah, une petite bévue contre Paris avant de nous recevoir, ça serait pas mal. Ouais. Il y a Lorient aussi, c'est vrai, j'avais oublié Lorient, sympa, même si Lille les a battus. Pas mais... trop en ce moment. Ouais. Enfin, Ouais, les Monaco-Lorient, faut se les farcir. Hein. On n'oublie pas le match aller où pareil, tu mènes 1-0 et pouf, en un claquement de doigts, 2-1 pour l'adversaire. Ouais. Donc évidemment, c'est un chat échaudé. Comme on dit. C'est le match préféré de Flo de la saison, je crois. Oui, Lorient. C'est pas là. Toujours 2-1 chez Flo, c'est pour ça. D'accord. Ben voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire sur ce match entre Monaco et Strasbourg. Donc, merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch, également pour ceux qui nous auront suivis derrière sur YouTube. Merci Adrien, merci Quentin pour ce débrief à J+1. Voilà. On a pris le créneau horaire du Monégo Live qui est porté disparu en ce moment. Les copains du Monégo Live qui ne donnent plus signe de vie. Voilà, on les embrasse. Et on a pris le temps aussi, quand même. Aussi, on a pris voilà. le temps. Il y a des choses à dire. Oui, il y avait 7 buts, comme dit Adrien. Ça fera, on mettra ça dans les citations un peu de l'histoire là. Il y avait 7 buts. Puis on a profité pour faire un petit CM. Et une gazette du Mercato en même temps. Gazette Express. Voilà, bon en tout cas merci à tous les deux, merci à tous dans le chat de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous pour le débrief de Nantes-Monaco en fin de semaine. Le match peut-être Canal. La semaine prochaine. Match Canal à nouveau à 17h05. On va être abonné au 17h05 en ce moment, là ça va être... Non, mais le Nantes-Monaco, de toute façon, c'est toujours Canal. En plus, oui. Voilà. Mais il y a aussi Lorient. Le match contre Lorient, ce sera Canal. Le match contre Lens, ce sera Canal, mais le samedi soir.
Et le match d'après, ça sera Montpellier, ça on l'a pas encore eu. Mais en ce moment, ouais, effectivement, on enchaîne les 17h05 le dimanche. Bon, c'est comme ça. Voilà. Merci à tous donc de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao, Dagemunegu. Et bisous.